La Confédération des États de l'Alliance du Sahel sera bientôt opérationnelle. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'AES réunis à Niamey au Niger ont travaillé sur le projet qui sera validé par les chefs d'État. Les ministres des Affaires étrangères ont fait le compte-rendu au président nigérien. Journée internationale de la famille et la réversion des pensions aux veufs des femmes fonctionnaires militaires et parlementaires au Mali était au centre d'une séance d'information et de sensibilisation. Merci de nous rester fidèles sur ORTM 1. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, au Niger, la rencontre des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'AES a pris fin hier soir à Niamey. Juste après les travaux, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance, accompagnés du Premier ministre nigérien, ont été reçus en audience par le chef de l'État du Niger. Au nom des ministres des Affaires étrangères de l'AES, nous écoutons Abdoulaye Diop. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Aridou Matina et Aboubakar Traoré. Nous avons été reçus aujourd'hui, nous, ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel, par son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et chef de l'État de la République du Niger, en compagnie du Premier ministre Mohamed Ali Zen de la République du Niger, pour pouvoir leur faire un compte-rendu des travaux qui ont été initiés par la République du Niger pour permettre aux ministres des Affaires étrangères des États de l'Alliance du Sahel de se retrouver ici, en terre africaine de la République du Niger, pour poser un jalon supplémentaire par rapport à la volonté des peuples de l'Alliance des États du Sahel et aussi à leurs chefs d'État de concrétiser, de matérialiser leur volonté d'aller vers une union politique, économique et militaire beaucoup plus poussée entre les trois États. Et nous voulons féliciter la République du Niger pour son hospitalité, la remercier pour son hospitalité et tout le cadre qui a été créé pour nous permettre d'avoir les échanges. Nous pouvons aujourd'hui, à l'issue du compte-rendu qui a été fait à son Excellence le président Tchani, sortir et dire très clairement que nous pouvons considérer aujourd'hui que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est née. Et que le travail principal aujourd'hui, c'est pour nous de pouvoir avancer pour pouvoir finaliser et formaliser les actes nécessaires pour permettre à cette confédération de pouvoir fonctionner. Nous sortons également de cette rencontre avec des mots très forts du président de la transition du chef de l'État du Niger. Dans le cadre de la Journée internationale de la famille, le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a initié une séance d'information et de sensibilisation autour de la réversion des pensions aux veufs des femmes fonctionnaires, militaires et parlementaires au Mali. Les détails avec Sorona Kamisoko. Depuis plusieurs années, le Mali dispose d'un code de pension dédié aux fonctionnaires, des militaires et des parlementaires. En cas de décès, il fixe les conditions de réversion de la pension aux veufs, conditions qui restent cependant peu connues par des parties prenantes. Voilà qui justifie cette séance d'appropriation des textes à l'initiative du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Le code des pensions pour les fonctionnaires, les militaires et les parlementaires, ainsi que son décret d'application au Mali, sont peu maîtrisés par une partie des agents de la sécurité sociale et des employés, et aussi mal maîtrisés par une frange importante des femmes et des couples au Mali. Ainsi, votre expertise sera d'une contribution certaine dans l'orientation des veufs et ayants droit, des femmes salariées en matière de réversion des pensions. La mise en place de divers systèmes opérationnels dans ce domaine traduit la volonté politique accordée à l'importance de la protection sociale. Des expériences mettent en évidence que la protection sociale peut réduire les écarts entre les femmes et les hommes dans les taux de pauvreté. L'initiative est accueillie à bras ouverts par le ministre de la Santé et du Développement social qui fonde beaucoup d'espoir sur les résultats de ce panel. J'ose espérer qu'à l'issue des réflexions contribueront à une meilleure appropriation des textes relatifs à la réversion des pensions aux veufs
de fonctionnaires, des militaires et des parlementaires, des agents de l'État et du secteur privé. Aussi, vos recommandations devront permettre de prendre des mesures efficaces pour une égalité de sexe dans l'accès de la pension du conjoint décédé. En outre, ces recommandations sont d'autant plus attendues car il est évident que dans le contexte actuel de la société malienne, les femmes salariées subviennent aux charges du ménage du fait de la situation de précarité de leurs époux. Imaginez le sort de leurs enfants mineurs à leur décès. Cette session, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre du 15 mai, Journée internationale de la famille. Direction à présent Kidal où s'est tenu un atelier sur la mise en œuvre du mécanisme de surveillance et de communication de l'information sur les 6 graves violations des droits de l'enfant. La session visait à renforcer les capacités des agents de l'État et des ONG œuvrant sur le terrain. C'est une initiative de la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et son partenaire UNICEF. Compte rendu Mouriba Keita et Moussa Togo. Cette formation de 2 jours permettra aux participants de comprendre et de mieux appréhender le contexte de mécanismes de surveillance et de communication de l'information sur les 6 graves violations. Elle sera également une opportunité pour eux de renforcer leurs connaissances sur les techniques de séparation des enfants associés aux groupes armés et leur transfert vers le centre de transit et d'orientation CETO. Cet atelier vient un peu renforcer les capacités des acteurs qui interviennent dans le domaine de la protection de l'enfance dans la région de Kidal, ceux de la chaîne pénale et ceux qui interviennent dans le développement social et la promotion de la femme. Les enfants sont beaucoup touchés par la crise et c'est pourquoi nous avons choisi le thème de MRM et c'est un thème très important et qui vient à point nommé. Parce que maintenant, il faut collecter les informations, il faut savoir avec qui collecter ces informations, comment les véhiculer et pour qu'on participe au mécanisme de MRM. Le représentant du gouverneur de la région de Kidal a remercié l'UNICEF pour son engagement sans faille aux côtés de l'État du Mali dans la défense des intérêts de cette couche vulnérable de la population. Ce partenaire d'UNICEF est l'un des rares à inscrire ses actions dans le respect des 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux de la population. Au terme de ces 2 jours d'atelier, les nouvelles connaissances permettront de faciliter et d'améliorer les capacités des acteurs de la protection de l'enfant en période de conflit. C'est parti pour la 2e édition du Festival pour la promotion des œuvres culturelles et artistiques de la région de Sikasso, Festi Pokara. Un festival qui a pour but de promouvoir la culture sénoufo et de rassembler les Teramakansi et leurs alliés. Compte rendu Yorubala Djabati. C'est la prestation du groupe Faso Dambé qui donne le top départ des activités de la 2e édition du festival dénommé Festi Pokara. Un festival dont le thème retenu est cousinage à plaisanterie, facteur de paix. Selon le promoteur du festival, l'initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture sénoufo qui demeure moins valorisée dans une région où les cultes traditionnels et les pratiques ancestrales sont encore d'actualité. J'ai vraiment initié ce festival qui vise à faire la promotion des œuvres culturelles et artistiques de la région de Sikasso. Dans toute chose, il y a des difficultés. Mais quand on a l'amour de ce qu'on fait, donc les difficultés se transforment automatiquement en autre chose. Le festival pour la promotion des œuvres culturelles et artistiques de la région qui regroupe les Teramakansi, c'est-à-dire les Traoré et leurs alliés, bénéficie du soutien des autorités régionales. Cette 2e édition du Festival Pokara pour la promotion des œuvres culturelles et artistiques permettra, j'en suis sûr, de favoriser la cohésion sociale, sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel et faire la promotion des jeunes talentueux. La cérémonie est agrémentée par la prestation de la troupe Kourbi. Il faut rappeler que le festival Pokara dure 4 jours avec au menu des animations folkloriques, des concerts géants et la visite des sites touristiques. 3e région, toujours le projet Kenya Sinsinwale de l'USAID et ses partenaires
ont procédé à la mise en place du bureau de la mutuelle interprofessionnelle sociale du cercle de Sikasso. En outre, les membres du comité d'initiative ont élaboré les statuts et règlements intérieurs et ont fait la restitution de l'étude de faisabilité. Yorubala Diabati. C'est Soumaïla Sidibé qui préside aux destinées d'un bureau de 17 membres à la tête de la mutuelle interprofessionnelle sociale du cercle de Sikasso. Il a été élu à l'issue de l'Assemblée générale constitutive de la mutuelle cercle de Sikasso. L'initiative bénéficie du soutien technique et financier du projet USAID Kenya Sinsinwale. Je voudrais d'abord remercier l'USAID pour son appui financier au renforcement du système de santé dans les 3 régions. C'est un financement de taille. À titre de rappel, nous sommes en train de mettre en place 6 mutuelles cercles dans les régions de Sikasso et de Bougouni. Pour les régions de Sikasso, nous avons déjà terminé avec Kadiolo. Nous avons mis en place la mutuelle cercle de Kadiolo. Niena, nous l'avons fait. À Kinya aussi, nous avons mis en place la mutuelle cercle. Aujourd'hui, c'est l'étape de Sikasso. Nous avons eu à travailler sur les statuts, les règlements intérieurs pour le bon fonctionnement du bureau qui sera mis en place aujourd'hui. Au cours des 4 jours de travaux, les membres du comité d'initiative ont procédé à l'élaboration du statut et règlement intérieur du bureau et à la restitution de l'étude de faisabilité qui ont été validées au 4e jour par les délégués venus de 23 communes du cercle de Sikasso. En prélude au régime d'assurance maladie universelle et des résultats engrangés, il est apparu nécessaire d'actualiser la stratégie validée par le gouvernement en 2011, une commune, une mutuelle, prenant en compte les recommandations issues de l'étude d'évaluation de cette même stratégie nationale de développement des mutuelles. Cette session devrait permettre aux délégués de relayer la bonne information à leur base sur l'importance d'adhérer à la mutuelle de santé pour une meilleure accessibilité aux soins de qualité et à moindre coût. Ici, à Bamako, la 4e édition du Festival international Mali du Rire se tient à l'espace culturel Blumba. L'événement met en avant la formation des jeunes humoristes et l'ouverture des spectacles au grand public. C'est une initiative du jeune humoriste Djelimoussa Kouyaté, alias ATT Junior. Mariam Koulibaly. Comme on le dit, le rire est une accélération des relations humaines qui permet non seulement aux individus de se connecter instantanément de cœur à cœur, mais aussi de réduire le stress et l'anxiété. C'est fort de ces constats que le Festival international Mali du Rire est initié. C'est tout le temps ATT qui se déplace pour aller donner des spectacles ailleurs. Et je me suis dit pourquoi pas un festival chez moi. Et à la base, ce n'était pas d'avoir seulement un simple festival, mais aussi former des jeunes pour pouvoir exporter l'humour du Mali sur l'international. L'humour, c'est un des points forts de la société malienne, comme vous le savez, surtout dans ces situations et ce contexte très difficile en ce moment. Donc nous avons beaucoup d'espoir pour ces jeunes comédiens qui se sont rassemblés ici, de faire une réflexion intéressante sur leur société, leur propre rôle là-dedans et de rassembler tout le monde autour de l'humour. Le programme qui s'étale sur une semaine sera meublé de formations des jeunes dans les techniques de la comédie et de l'humour, en plus de spectacles vivants. Le thème retenu est les relations entre la culture et la paix, cas de l'humour et de la comédie. Ils veulent parler de l'aspect culturel sur lequel se repose justement la cohésion et puis et aussi le faire rire justement dans la société malienne. Donc vu sous cet angle, c'est un festival qui va parler un peu aussi du vécu du Malien depuis des années, mais aussi qui va parler aussi de l'aspect humoristique et puis la place du rire, la place de l'humour dans la société malienne. Le festival de son démarrage à ce jour a formé environ 277 jeunes et réalisé 12 spectacles au profit de plus de 5000 spectateurs. Le Musée national du Mali a servi de cadre au lancement officiel de la 4e édition de l'Instant T. L'Instant T est une émission de télé-réalité qui met en compétition les grains de jeunes autour de projets sociaux. Reportage Ibrahim Kaokonate et Sidiki Koulibaly. Initié par l'association Culture L, en collaboration avec l'agence Spirit, l'Instant T est une émission de télé-réalité basée sur la citoyenneté active.
Elle vise à forger des citoyens actifs qui sont engagés sur des projets de développement participatif. C'est une émission télévisée qui met en compétition des grains de différentes villes autour de projets solidaires à impact communautaire. L'objectif au fait de l'Instant T, c'est d'amener les jeunes à être le changement de leur cadre de vie, de leur communauté. Cette 4e saison de l'Instant T sera entièrement produite par l'agence Spirit, financée entre autres par le programme Jeunesse et Stabilisation Progress et Orange Mali. Elle couvre environ 5 grandes villes, à savoir Kati, Koulikoro, Ségou, Sikasso et Bamako. Pour cette 4e édition, il y a 2 villes qui se sont rajoutées, notamment Sikasso, Koulikoro. Et donc, on a 5 villes aujourd'hui. Et aussi, il y aura des phases locales. D'habitude, les primes se passaient à Bamako. Tous les grains venaient à Bamako. Donc là, on a fait assez large parce qu'on a 22 grains aujourd'hui qui sont sélectionnés pour cette première phase. Et à la fin des phases locales, il y aura 10 grains qui vont venir à Bamako pour la finale. Et une des innovations aussi, c'est que d'habitude, on apportait le complément de financement pour 3 projets. Cette année, on va faire pour 5 projets. Elle mettra en évidence les initiatives des jeunes des 22 grains participants. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h, s'il plaît à Dieu.